Martin Gégère, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vraiment le cas. Vous avez demandé à quitter la Guyane ou est-ce une sanction? Permettez-moi d'abord de saluer tous les Guyanais, toutes les Guyanaises, puisque je vais les quitter, et leur dire que la vie d'un préfet, c'est celle d'être un serviteur de l'État et un serviteur du gouvernement. C'est des responsabilités éminentes qui nous sont confiées, et c'est le gouvernement qui décide toujours quand un préfet doit arriver, quand il doit partir. Ce n'est donc pas vous qui demandez à partir? Vous verrez cela dans le journal officiel, puisque la deuxième partie de votre question sera de savoir où je dois aller, et ça n'est pas encore publié. Et pourquoi est-ce que vous quittez la Guyane? Ce n'est pas à moi de vous dire pourquoi est-ce que je quitte la Guyane. Chacun peut se faire son opinion. Je pense que... Est-ce que les événements qui ont émaillé votre passage en Guyane, votre fonction, ont pesé sur cette décision, qu'elle vienne de l'État ou de vous? Les événements ont certainement un lien avec le mandat que j'ai exercé ici. Avez-vous le sentiment d'avoir raté certaines choses, de n'avoir pas bien fait certaines choses? On doit toujours être humble quand on exerce une autorité. On n'a pas obligatoirement des solutions à toutes les questions qui sont posées. On doit cheminer, essayer de trouver le meilleur parcours, les meilleures solutions pour permettre au pays de grandir. Je pense que c'est ce à quoi je me suis attaché. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui? C'est le sentiment du devoir que je m'étais fait de faire grandir la Guyane. Laurent Marot évoquait la commande publique. Je voudrais simplement indiquer que la commande publique est passée de 260 millions en 2015 à 400 millions en 2016. Ça n'est pas la décision du préfet, c'est le gouvernement qui prend ces décisions. Mais la mise en œuvre de la commande publique, le fait qu'en 2016, entre le mois d'avril et le mois de septembre 2016, on ait lancé 1200 logements sociaux qui profiteront aux Guyanais dans les mois et les années qui viennent. Ça, c'est une décision qui relève non pas du préfet, mais de l'ensemble des administrations de l'État qui ont conjugué leurs efforts pour aller le plus vite possible. Alors c'est un dossier qui a évolué, mais concernant le problème des migrants en Guyane, de la politique migratoire, ce centre d'accueil demandé par le président de la CTG, notamment un terrain de l'État mis à disposition pour notamment un camp de réfugiés, cette antenne permanente, la Guyane les attend toujours alors qu'elle fait face à une pression migratoire sans précédent. Alors je crois que c'est une question nouvelle. C'est une nouvelle façon d'aborder les choses. La première chose que nous avons faite, c'est de réorganiser l'ensemble du dispositif d'accueil, non pas des migrants, mais des demandeurs d'asile, puisque une partie de la demande vient des demandeurs d'asile. Et à ce sujet, je voudrais indiquer que nous avons fait de gros efforts à la fois sur le plan de l'administration, mais aussi sur le plan de l'implantation de l'OFPRA, parce que l'OFPRA a une présence continue en Guyane et fait un travail extraordinaire pour accélérer ses décisions sur ces demandes d'asile. Et puis nous avons fait un gros travail pour contrôler et reconduire à la frontière ceux qui doivent être reconduits. Est-ce que les gens savent que nous reconduisons chaque année 6000 personnes? Mais ce sont quelque peu ces dernières années essoufflées. Qu'est-ce qui freine? Non, elles ne se sont pas essoufflées. On reconduit de l'ordre de 6000 personnes en 2016, par exemple. Et nous sommes à peu près sur la même tendance pour 2017. Alors la question d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est une question qu'il faut traiter. Il ne m'appartient pas d'y répondre. C'est une question qui est posée par le président au gouvernement et à mon successeur. Je suppose qu'il aura la réponse. En quelques mots, puisqu'on est contraint de conclure, quel dossier laissez-vous à votre successeur? Je crois qu'il y a une question essentielle, celle que vous ne m'avez pas posée, celle de la poursuite des travaux des accords de Guyane. Le gouvernement s'est engagé à appliquer les accords de Guyane, à appliquer le plan d'urgence de la Guyane. Nous sommes actuellement en train de travailler avec l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ces accords pour en faire un bilan partiel. Et c'est un travail important pour tout le monde. Les mesures exceptionnelles que la Guyane attend pour régler une situation exceptionnelle. Martin Gégère, merci pour votre passage.